de sa puissance ne s'éteigne point dans ta vie. Que le feu de l'onction de Dieu continue à brûler dans nos vies et dans la communauté. Le feu, symbole de la présence de Dieu, symbole de son approbation, symbole de sa puissance, symbole de son onction, symbole de sa sainteté et de son jugement ne s'éteigne point dans nos vies. Que la crainte de Dieu brûle en nous pour que nous puissions impacter notre milieu. Ce matin, le sous-thème que je vais aborder avec vous, que le feu de l'évangile de paix ne s'éteigne point dans ta vie. Que le feu de l'évangélisation ne s'éteigne point dans la communauté. Que le feu du témoignage continue à brûler dans nos cœurs. Alléluia. Dans nos maisons, dans les lieux où nous sommes, que le feu de l'évangile de paix ne s'éteigne pas. Que le feu de l'évangélisation continue à brûler dans nos vies, dans nos maisons, dans l'église et dans notre lieu de travail. Nous lisons des passages bibliques. Je reprends, pour ceux qui n'étaient pas là le jeudi soir, je reprends ce matin ce sous-thème. Parlons ce matin de l'évangélisation. Nous lisons le premier texte dans Actes chapitre 1, verset 8. Nous lirons plusieurs textes ce matin. Actes chapitre 1, verset 8. Donc on le lit à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surveillera sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Actes chapitre 2. La réalisation de cette prophétie et la prédication apportée par Pierre, le leader apostolique. Pour le supposer, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël.
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir, mais par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Après avoir entendu ce discours, verset 37, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Que Dieu bénisse sa parole. L'évangélisation est un feu qui doit brûler dans nos cœurs. L'évangile, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ et de son œuvre. L'évangile. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3. L'évangélisation, c'est l'annonce de la bonne nouvelle qui concerne la personne du Christ et de son œuvre. C'est l'ordre suprême que Jésus a laissé à son Église. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20, il leur dit ceci, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est un ordre. Cet ordre est suprême. C'est la mission de l'Église. La raison d'être de l'Église. Nous voyons que après la Pentecôte,
sinon même avant la Pentecôte, Christ a déjà fait la promesse de la venue de l'Esprit de Dieu. Il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et nous voyons le jour de la Pentecôte. L'apôtre Pierre, cet homme qui au départ était peureux, tremblant, mais après la visitation de l'Esprit de Dieu, cet homme se lève et presse un message puissant, un message sous forme d'exposé, des doctrines fondamentales qui peuvent amener à salut. Il leur dit ceci, Jésus, que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Nous voyons aussi l'exemple de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Dans Actes chapitre 8, verset 5, verset 26, Philippe était rempli de l'Esprit de Dieu. Il démontrait la puissance de Dieu, à tel point que les magiciens, tels que Simon, étaient frappés de la doctrine de Christ, parce que les signes, les miracles accompagnaient Philippe. Philippe transporté sur le chemin, à la rencontre de l'eunuque éthiopien qui revenait justement de la Pentecôte, justement d'adorer Dieu, et il rentrait en Éthiopie. Et là, sur son char, l'Esprit de Dieu dit à Philippe, approche-toi de ce char. Parce que cet homme lisait le texte d'Ésaïe. Ésaïe 53. Il lisait ce texte sans le comprendre. Et Philippe prend réellement contact avec cet homme, s'assoit dans son char et lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais comment puis-je comprendre ces choses si personne ne me les explique? Et Philippe explique dans un exposé la doctrine fondamentale du salut dans la personne du Christ, de son œuvre, l'évangile, la bonne nouvelle. Il proclame ce Jésus qui est comme l'agneau qu'on met dans la boucherie, l'agneau devant tous ceux qui l'attendent et qui est muet devant tous ses oppresseurs. Cet agneau de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est les attitudes qui amènent un répondant dans le cœur des hommes et des femmes. L'exactitude du message, la clarté du message, qui pousse les gens à dire, que devons-nous faire, hommes frères? Que devons-nous faire? Parce qu'il faut que les gens répondent au message de Christ. Et quand il y a l'exactitude dans le message, il y a un répondant. Et ils disent, que devons-nous faire pour être sauvés? L'évangile est une semence de vie. Alléluia. Il contient un germe de vie, la personne du Christ. Nous devons l'ensemencer dans les terres. Nous devons semer l'évangile pour que les gens répondent à l'appel de Dieu qui les cherche. Et nous pouvons dire, repentez-vous, convertissez-vous. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ est appuyé par l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi la présence du Saint-Esprit est importante à la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qui, comme la pluie, descend dans les cœurs, convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement, et amène ces cœurs à une repentance sincère. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu est important. Et Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alléluia. Le Saint-Esprit est donné à l'Église pour l'efficacité du témoignage. Nous voyons l'exemple de Pierre. Avant la Pentecôte, il ne pouvait pas parler au nom de Jésus. Il a même renié son être. Mais le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre brave tous les obstacles et prêche l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore,
c'est par le Saint-Esprit que notre témoignage peut être efficace. Pour bannir de nos cœurs la peur, la timidité, la crainte, la honte. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance au témoignage que nous avons à rendre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un témoin? Ou le fait de témoigner, c'est déclarer ce que j'ai vu. Étant témoin oculaire, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai perçu, qui sert d'établissement de la vérité, qui fonde la vérité dans ma vie, qui atteste, qui démontre par des preuves palpables que le dire vient d'un fondement vrai. Alléluia. Donc, être témoin ou le fait de témoigner, c'est déclarer ce que l'on a vu, ce que l'on a entendu, ce que l'on a perçu, qui établit la vérité en nous, qui sert de rapport, de preuve, pour que moi-même qui parle, je sois convaincu de ce que je dis. Témoin de Christ, attestation, démonstration, manifestation des preuves réelles. Alléluia. Donc, l'importance du témoignage chrétien, l'importance de la proclamation de la vérité biblique, preuve à l'appui. Pourquoi faut-il, de manière constante et permanente, sans relâchement, proclamer la vérité de l'Évangile, attester la mort du Christ, sa résurrection, son retour en gloire? Voici les fondements de l'Évangile que nous prêchons. C'est ça qui a du répondant dans le cœur des hommes et des femmes. C'est des doctrines fondamentales. Pourquoi les proclamer? Pourquoi sans relâche proclamer la bonne nouvelle de Christ? La réponse se trouve dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 que nous lisons ensemble. Pourquoi devons-nous proclamer l'Évangile? Pourquoi devons-nous sans relâche proclamer que Jésus est mort? Et pourquoi est-il mort? Christ est mort pour nos péchés. Amen. Il est ressuscité pour notre justification. Il revient bientôt pour notre délivrance totale. Il faut le proclamer. Romains chapitre 8, Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, à partir du verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alléluia. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Ainsi, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend
vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc voyez-vous, pourquoi devons-nous proclamer l'évangile de Jésus-Christ autour de nous? Pour que les gens entendent la parole de Dieu. Pour que les gens invoquent Dieu. Pour que les gens se convertissent. Qu'ils fondent leur foi en Christ. Le Saint-Esprit convainc les cœurs. Le Saint-Esprit accompagne la parole de Dieu. Le Saint-Esprit conduit les cœurs à la repentance. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, sa proclamation continuelle, permanente, sans relâche. Il faut annoncer l'évangile du Christ. Alléluia. Analysons ensemble la vie d'un homme. Les vérités de la vie de cet homme. L'analyse des paroles qui sont sorties de sa bouche. Cet homme, autrefois, était sol de taxes. Et après qu'il ait eu rencontre avec le Seigneur, après son expérience avec Christ, désormais, il est appelé du nom de l'apôtre Paul, ou le vécu de l'évangile. Analysons ensemble ses pensées. Pour lui, l'expression de ce feu qui brûle en lui. Comment il exprime ce feu qui brûle en lui. Quand Jésus l'a touché, quand Jésus l'a délivré. Comment le feu de l'évangile brûle dans son cœur de manière permanente et continuelle. Il nous indique ici dans ce texte cette vérité biblique. 1 Corinthiens 9, versets 16 à 18, que nous lisons ensemble. 1 Corinthiens 9. C'est une interpellation que Paul nous lance dans le vécu de sa vie. Ce qu'il exprime vient du fond de son cœur. Il le vit. 1 Corinthiens 9, versets 16 à 18. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Alléluia. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est imposée, ou même qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur. Analysons ensemble ces pensées de la vie de cet homme de Dieu dans la Bible. Celui qui a été porte-parole de l'évangile en son temps, qui a été vraiment défenseur de l'évangile. Dans un temps où la philosophie régnait, où les pensées des philosophes régnaient. Mais Paul l'apôtre, avait les preuves de ce qu'il disait. Alléluia. Il témoigne de ce qu'il a vécu. C'est les preuves. Il atteste les preuves. Et ces preuves peuvent confondre les gens. Il a fait une expérience réelle de rencontre avec le Christ. La première analyse que nous dégageons de cette expression évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire. Amen. Ce n'est pas un sujet pour paraître, pour être dans l'événement, pour faire ma propre publicité. Voici une vérité que Paul dégage dans cette expression. Il dit, évangéliser pour moi n'est pas un sujet de gloire. Me mettre en avant, du tape à l'œil,
faire sa propre publicité, ou bien me prêcher moi-même, faire des affiches, des posters géants, des pancartes à notre effigie. Ce n'est pas pour nous glorifier. Voici la première vérité qui fait. Dans le fait d'être serviteur ou servant de Dieu, d'être appelé par Dieu pour servir, pour être instrument entre ses mains, l'Esprit de Dieu qui descend sur notre vie ne distingue personne. Il ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes. Le même Esprit de Dieu descend sur les hommes, descend sur les femmes. Fait des hommes serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Fait des femmes servantes du Seigneur. Il n'y a pas de discrimination dans l'évangile. Jésus-Christ lui-même est venu pour bannir la discrimination traditionnelle juive. Nous sommes un en Christ. Il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme. En Christ, nous sommes un. Alléluia. Et l'évangile qui nous touche et qui vient à nous par la puissance de Dieu nous donne d'être un. Alléluia. Ce n'est pas les titres que nous portons pour nous glorifier. Quand on parle de l'évangélisation, mais d'être évangéliste, d'être porteur de bonnes nouvelles, ce n'est pas pour faire sa propre publicité. Ce n'est pas pour faire des affiches, des pancartes, pour se faire voir, pour faire bonne impression, pour intimider les gens. Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les forts, les sages, pour confondre ceux qui pensent et qui prétendent être quelqu'un ou quelque chose, pour que nous puissions les confondre par la prédication de l'évangile. Alléluia. Donc nous que Dieu appelle à lui, nous qui sommes appelés par Dieu, que Dieu appelle pour proclamer l'évangile, nous devons nous considérer comme faibles. Alléluia. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Alléluia. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. L'humilité, que Christ croisse et que tout homme diminue, au risque même de disparaître. Que Jésus soit vu. C'est Jésus que nous prêchons. C'est lui qui doit être le centre de notre prédication. Ce n'est pas pour notre propre gloire, pour paraître devant les hommes, pour dire que nous sommes importants. Non. Première vérité, évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire. Amen. Deuxième vérité, la nécessité m'en est imposée. C'est un ordre, c'est une obligation, c'est un impératif, c'est une contrainte, c'est une exigence. Vu le besoin urgent, Dieu, en me choisissant, me donne cet ordre, cette obligation, cette contrainte, pour que je sois l'instrument
de Dieu dans mon milieu. Alléluia. Je suis contraint par l'Esprit de Dieu. Même je peux dire, je suis forcé par l'Esprit de Dieu. La nécessité m'en est imposée. Amen. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas si je veux. Mais c'est une nécessité qui m'est imposée comme une exigence. Voici la deuxième vérité que Paul souligne dans l'expression et dans sa pensée. Pour nous dire comment le feu de l'évangile brûle dans son cœur. Troisième vérité. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Malheur à moi si je n'évangélise. Malheur à moi. Le malheur ici est sous-entendu comme un événement qui affecte de manière négative, qui peine, qui afflige, qui rend misérable, qui mène dans une perte et dans un échec, dans un deuil, dans la disgrâce. Dans mon fort intérieur, je ressens la misère. Le mot malheur ici est employé dans ce sens. Malheur à moi, si je n'évangélise, je perds quelque chose, je suis dans l'échec, je suis dans l'affliction, je suis affecté de manière négative, je suis dans la disgrâce, une douleur m'étreint. Malheur à moi. Amen. Que chacun sache ce matin ce qui brûle dans le cœur de l'apôtre Paul. Que ce feu brûle dans nos cœurs ce matin. Et que nous puissions dire comme Paul, malheur à moi si je n'évangélise. Je serai affecté négativement. Je serai dans la peine, dans l'affliction, dans la misère, dans la détresse même, dans l'adversité, dans le doute, dans la peine, dans l'adversité, dans la douleur. Que nous soyons conscients de cette expression de l'apôtre Paul. Alléluia. C'est la quatrième vérité. Si je le fais de bon cœur, si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Alléluia. J'en ai le fruit. Je vais jouir du fruit. Si je le fais de bon cœur, la joie du ciel, je partage la joie du ciel. Alléluia. Parce que le ciel se réjouit quand un seul pécheur se répand. C'est un miracle qui étonne le ciel. Quand un pécheur se repent de ses péchés, qu'il décide de suivre Jésus-Christ, qu'il est convaincu, qu'il entre en lui-même, qu'il prend conscience qu'il est perdu devant Dieu, et que s'il meurt dans ses péchés, c'est la perdition éternelle. Si cet homme, cette femme prend conscience et prend la décision d'abandonner sa mauvaise voie, le ciel est dans la joie. Alléluia. Le ciel est dans la joie. Et quand je le fais de bon gré, je partage la joie du ciel. Voyez-vous comment Paul réagit, comment Paul intervient pour nous dire, pour nous interpeller, pour nous dire que le feu de l'évangile de paix brûle dans nos cœurs. Alléluia. Que le feu de l'évangélisation continue à brûler dans la communauté, dans nos vies, dans nos maisons, dans notre lieu de travail. Que ce feu continue à brûler. Alléluia. Pour partager la joie du ciel. Pour ne pas être dans le doute, dans la détresse. Partager la joie du ciel. C'est une bénédiction. Alléluia. C'est une bénédiction visible. Même quand tu ensemences des vérités spirituelles, tu peux aussi récolter des bénédictions matérielles et financières. Alléluia. Le lait des brebis va te servir. Alléluia. Alléluia. Voici la récompense. Elle a double sens. Il y a une récompense d'abord sur la terre, mais la vraie récompense est au ciel. Un jour, quand tu paraîtras devant Dieu, devant le trône de Dieu, devant le tribunal de Christ, il va te demander combien de personnes ont pu gagner sur la terre. Et puis, le miracle va se produire, c'est que quand tu seras devant Dieu,
il y a une ligne, une foule de personnes qui seront derrière toi. C'est le fruit de ton travail. C'est ça qui va fonder ta récompense. Mais si tu dis, je ne fais rien, je suis sauvé. Mais le fait d'être sauvé, sans aucune récompense, c'est un malheur. C'est une peine, c'est une détresse. Il n'y a pas de joie. Mais quand tu paraîtras devant Dieu, il va te dire, il va t'appeler par ton nom. Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servant, et tu vas paraître devant Dieu. Mais derrière toi, il y a une foule de personnes. Une foule de personnes. C'est ta récompense. C'est ta couronne. Alléluia. Et c'est pourquoi que ce feu continue à brûler dans ton cœur. C'est une nécessité. C'est une obligation. Ce n'est pas facultatif. C'est en vue de la récompense céleste. Il y a des couronnes, des gagneurs d'âmes. Alléluia. Ceux qui gagnent les âmes, qui sont sages, qui s'emparent des âmes, qui délivrent tout ce que Satan amène à la mort, qui les sauve, qui les délivre de la main de Satan. Il y a une grande récompense qui les attend au ciel. Amen. Amen. Et c'est pas plutôt dans le vouloir paraître. Ou bien faire la pêche à l'aquarium. Pêcher dans un filet. Quelqu'un a déjà pris son poisson, quand tu viens, tu prends son poisson. Il n'y a pas de récompense. On dit va pêcher dans le fleuve. Va pêcher dans la rivière. Toi tu viens pêcher dans l'aquarium. Détournement des âmes. Que Dieu nous aide. Pêche à l'aquarium n'a pas de récompense. Il y en a qui détournent les âmes. Qui les détournent leur communauté. Et qui pensent qu'ils sont en train de travailler à l'évangélisation. Mais ces gens-là, quand tu détournes devant Dieu, Dieu a dit qui les a gagnés. C'est ça? Ils sont derrière moi. Tu as dit de les détourner, mais ce n'est pas de récompense. Pêchons en eau profonde. Pêchons dans les grandes rivières. Pêchons dans les fleuves. Pêchons dans la mer. Quittons aujourd'hui la compétition ou bien la concurrence malsaine qui s'introduit aujourd'hui parmi le peuple de Dieu. Au lieu de gagner les âmes, on détourne les âmes. Il n'y a plus de récompense. Que Dieu nous aide. Cinquième vérité que Paul souligne pour nous montrer comment le feu de l'évangélisation brûle dans son cœur. Il dit, si je le fais malgré moi, c'est une charge, c'est un fardeau, c'est un poids. Mais je le fais quand même. Alléluia. Même si tu n'es pas content, même si tu es forcé comme ce matin, en écoutant cette prédication, même si tu le fais malgré toi, mais au moins tu obéis quand même à Dieu. Alléluia. C'est un poids dans ton cœur, c'est un fardeau. Ça t'est imposé. Donc il n'y a pas de choix. Tu le fais de bon gré, tu as la récompense. Tu le fais malgré toi, le fardeau est là, mais si tu obéis à Dieu. Alléluia. Ce matin, en partant d'ici, même si tu veux le faire ou tu ne veux pas le faire, ce n'est pas le fait que tu veuilles ou non. Ça t'est imposé comme une nécessité. Pour que la joie du salut même t'habite toi-même. Pour que tu sois sûr que tu es sauvé. Quelqu'un qui se tait un mois sans annoncer l'évangile autour de lui, mais il sent la tête dans son cœur, il doute même de son salut, la joie disparaît, il est dans le deuil. Mais si tu le fais, même si tu ne récoltes pas le fruit de manière instantanée, mais le fait même de le faire, c'est une assurance qui t'habite. Alléluia. Fais-le. Même si c'est une charge, fais-le quand même. L'essentiel, c'est de le faire. Alléluia. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, mets-toi à l'œuvre.
Ce n'est pas facile. Il y aura des oppositions internes, externes, des blocages. Il y aura même la moquerie qui va te suivre, le mépris. Mais fais-le quand même. Dieu t'aidera à porter du fruit. Sixième vérité. En évangélisant, j'annonce gratuitement l'évangile. Alléluia. Paul dit, regardez ce que Paul dit dans la sixième vérité. Il dit, en annonçant l'évangile, vous me suivez bien, en annonçant l'évangile, je l'annonce, je l'offre gratuitement. Il y a une vérité qui est ressortie ici. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. On ne monnaie pas l'évangile. Ce n'est pas du commerce. On ne monnaie pas une prière. Ce n'est pas du commerce. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de commerçants spirituels. Beaucoup de commerçants. Beaucoup de gens qui vendent des illusions aux gens. Des personnes qui se promènent, qui pensent que l'occasion est trouvée pour exploiter les gens. Les gens ont des besoins. Ils ont des préoccupations énormes. Mais j'ai reçu gratuitement, j'annonce gratuitement, comme Élisée le prophète. Alléluia. Naaman était un lépreux. Naaman était riche. Mais il n'a pas voulu escroquer Naaman. Il a donné gratuitement la guérison à Naaman. Alléluia. Parce que le contexte de l'évangile, c'est ce que Jésus-Christ définit comme un programme. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui iront en mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. C'est l'évangile. L'évangile, le plein évangile. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour faire sortir de prison les captifs. J'ai reçu gratuitement les dons spirituels, les dons de puissance, de miracles m'accompagnent. Je ne monnaie pas les dons avec l'argent, comme Balaam, le devin. Lui pense qu'il faut monnayer les dons de prophétie, de révélation. Il faut les monnayer, il faut les vendre, comme Simon le magicien, comme Géasi. Dieu a passé sur sa vie. Tous les commerçants, Dieu passera sur leur vie. Ils n'auront aucune récompense. Ceux qui instrumentalisent les gens sur la terre, ceux qui les manipulent, ceux qui les intimident, parce qu'ils ont des problèmes, ils jouent sur leurs besoins et qui trompent les gens pour les escroquer, pour les manipuler, ce n'est pas l'évangélisation. L'évangile, comme Paul le dit, est annoncé gratuitement. Alléluia. J'ai reçu gratuitement le salut. Le salut ne se paye pas. Il n'y a pas des indulgences à payer. Il n'y a pas des éléments ou bien des choses qu'on matérialise, qu'on vend. On ne vend pas l'évangile. On ne vend pas des objets. Pour dire, quand tu prends ça, tu vas être protégé. J'ai reçu gratuitement, j'annonce gratuitement l'évangile du salut en Christ. Le salut qui comporte toute la dimension de l'être, son âme, son corps, son esprit. Ce salut de l'homme tout entier, le plein évangile, je l'annonce gratuitement. Je prie pour les gens gratuitement. Je n'ai pas besoin de dire prier et puis payer l'argent. Non. Ce n'est pas de Dieu. Vous m'entendez bien ce matin? Ce n'est pas de Dieu, ma prière coûte tant. Ma prière coûte 500 000 francs. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. Ça, c'est l'escroquerie. C'est du commerce. Ce n'est pas de Dieu. Que Dieu nous en épargne au nom de Jésus-Christ. Paul souligne cette vérité parce qu'il sait que beaucoup vont profiter de l'évangile. Beaucoup vont profiter de la paix de Dieu. Des gens qui ont raté leur vie dans le monde, ils vont s'infiltrer par le peuple de Dieu pour dire Dieu les a appelés. Que Dieu nous en épargne.
j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Bannissons l'escroquerie au nom de Dieu. Tout ce qui est dit au nom de Dieu n'est pas de Dieu. Septième vérité, ne pas user des droits que me donne l'Évangile. Ne pas abuser. Ne pas manipuler. Ne pas diriger la conscience des hommes et des femmes. Renoncer à tous mes droits légitimes. Droit à l'honneur, droit au prestige pour accomplir mes devoirs. Amen. Voici les 7 vérités que Paul souligne dans sa démarche. Comment le feu brûle en lui. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'avait imposé. Malheur à moi si je l'évangélise. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Je récolte le fruit. Récompense terrestre, récompense céleste. Si je le fais malgré moi, c'est une charge, c'est un poids, mais je le fais quand même, comme une obligation. Évangéliser, c'est annoncer gratuitement l'évangile. Donner gratuitement. Différent des commerçants, des charlatans spirituels. Ne pas user enfin de mon droit de prédicateur. Ne pas manipuler, instrumentaliser les gens, diriger leur conscience, mais respecter leur liberté de choix. Alléluia. Maintenant, pour terminer, comment de manière concrète, je peux, à mon niveau, maintenir le feu de l'évangile et de l'évangélisation de manière continuelle sur l'autel de mon cœur, dans ma vie et dans la communauté. Premièrement, ma vie, ma conduite, c'est le premier témoignage que je la rends à ce moment. Amen. Ma vie personnelle, ma conduite, c'est mon premier témoignage. Ce témoignage silencieux, ce que je suis, parle plus fort que ce que je dis. Être un bon modèle à imiter. Avoir une influence positive dans son milieu, mon entourage, mon lieu de service. Qu'on remarque de bonnes œuvres. Alléluia. C'est ma première évangélisation. Ce n'est pas d'abord les paroles, mais c'est la conduite qui est exemplaire. Alléluia. Et les gens me demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es différent? Tes paroles sont différentes? Ta conduite est différente? Mais qu'est-ce qui se passe en toi? Tu ne te mêles pas avec nous dans les débordements. Tu es avec nous, mais tu ne fais pas comme nous. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième témoignage, l'occasion t'est donnée pour partager ta propre expérience de salut en Christ. Alléluia. Premièrement, ton témoignage, ta conduite doit avoir une saine influence sur ton milieu. Et les gens vont te dire, comme je le dis à Paul, c'est la vraie prédication qui est là. C'est le témoignage qui est là. Que ferons-nous? Mais comment tu es différent de nous? Tu n'es pas dans notre débordement, dans notre manière de faire. Tu es à part dans le quartier. Tu es avec nous dans le quartier, mais tu n'es pas mêlé à nous, tu n'es pas mélangé à nous. Ta vie à part, ta conduite à part. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Deuxième témoignage, l'occasion, l'opportunité m'est donnée de dire ce qui se passe. Alléluia. De partager mon expérience de rencontre avec le libérateur. Alléluia. De leur dire, oui, c'est vrai. J'étais ceci. J'étais mêlé. Mais aujourd'hui, Jésus m'a délivré. Alléluia. C'est ce témoignage-là. Ce que tu vis.
ce que tu as expérimenté, ce qui a touché ton cœur, c'est ce qui peut toucher le cœur des autres. Ce qui m'a transformé, c'est ce qui peut transformer les autres. Amen. Si les gens remarquent le changement dans ma vie, si les gens m'approchent, on fait tout, on me provoque, je ne réagis pas, je n'insulte personne, je me conduis bien dans le quartier, je suis exemplaire, je suis un modèle en conduite, en pureté, en amour, en foi, un modèle dans ma communauté, un modèle dans mon quartier, un bon modèle. Ça va toucher le cœur des gens qui vont me demander qu'est-ce qui se passe. Et quand ils me demanderont, j'ai l'occasion de leur présenter celui qui a transformé ma vie. Le feu de l'évangile, c'est comme ça continue à brûler dans leur cœur. Alléluia. Ceux qui m'observent, quand ils verront la différence que Marc m'a conduite, ils me demanderont, et l'occasion me sera donnée de partager mon expérience de salut en Christ. Je peux les inviter, je peux leur dire, venez comme la femme samaritaine, voir celui qui a impacté ma vie. Alléluia. Venez voir ce Jésus qui a impacté ma vie, qui a fait que ma cruche est tombée. Ma cruche de péché est tombée. J'ai été délivré à la source, au puits, l'eau vive. Cette eau qui étanche ma soif, venez, elle vous étanchera aussi. Et quand les gens viendront, ils verront eux-mêmes, alléluia. Ils verront eux-mêmes et diront, mais ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit, mais nous-mêmes, nous savons qu'il est le sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. L'évangélisation de manière concrète. Le feu de l'évangile qui brûle dans le cœur. Alléluia. Troisièmement, je continuerai aussi à annoncer autour de moi, maintenant que l'occasion est donnée, de proclamer l'évangile dans un monde enténébré, dans un monde qui va à la dérive. Je ne m'étais point. Je dénonce des choses qui se font en secret. Je les dénonce. Je proclame la vérité de l'évangile. Je ne m'étais pas dans un milieu où le désordre s'installe, où il y a l'injustice. Je suis un panneau indicateur. Je suis un repère. Je peux donner réellement l'indication en orientant les gens qui sont dans des situations emballées par Satan. Ces personnes qui sont ignorantes, ces personnes qui sont aveuglées, je peux les éclairer par l'évangile que j'annonce autour de moi. Alléluia. Des personnes qui sont fatiguées, chargées, qui sont en quête d'un vrai repos pour leurs âmes. Ces personnes entreront en contact avec moi de manière personnelle. Alléluia. Et j'aurai l'occasion de leur montrer le droit chemin en les visitant. Alléluia. Quatrièmement, j'intercéderai continuellement pour toutes ces personnes avec lesquelles je suis entré en contact. Parce que c'est la prière qui arrose la parole dans leur cœur. Quand tu as prêché l'évangile à une personne, même si elle est réticente, même si elle est incrédule, même si elle n'a pas reçu l'évangile, mais la prière inclinera son cœur. Alléluia. La prière que tu feras dans le secret de cette personne, tu prieras pour elle, tu intercéderas pour elle, tu l'amèneras devant le trône de Dieu. Ces religieux attachés à leur religion, à leur principe, qui discutent des opinions, pour que Dieu les éclaire, pour que Dieu incline leur cœur et brille toute incrédulité dans leur vie. Donc dans l'évangélisation, la quatrième stratégie d'un évangile qui brûle dans nos cœurs, il y a l'intercession, la prière pour ces personnes avec lesquelles je suis entré en contact, ces personnes qui ont été influencées par ma conduite, ces personnes avec lesquelles j'ai partagé mon témoignage, ces personnes auxquelles j'ai annoncé l'évangile, mais qui ont été réticentes, qui ont méprisé l'évangile que j'ai prêché. La quatrième démarche, je prie pour elles.
Alléluia. J'ai le temps de prier pour elle. Et ça va activer ma vie de prière. Je veux des sujets de prière. Ma prière ne sera pas limitée. J'ai des sujets de prière. Je prierai pour ces personnes qui sont entrées en contact avec moi, qui ne sont pas encore entrées en contact avec moi. Des personnes en vue desquelles, ou bien les personnes que j'ai dans mon cœur à rencontrer. Je prie pour elles. Dans mon quartier, mes voisins, ceux qui cohabitent dans le même coup avec moi. Ces personnes dans mon quartier, dans mon service, je les mets devant le trône de Dieu. Je prie pour que Dieu incline leur cœur. Le feu de l'évangile continuera à brûler dans mon cœur. Alléluia. Cinquième approche, cinquième vérité, je visite les malades, les prisonniers, les opprimés. En les visitant, le feu de l'évangile brûle dans mon cœur. Alléluia. L'amour de Dieu pour les perdus. Je partage cet amour, le cœur de Dieu, en visitant les malades, les frères et sœurs qui sont malades, même dans les hôpitaux, les malades, dans les prisons, les prisonniers captifs, prisonniers sur le plan spirituel, prisonniers aussi dans la société, qui sont enfermés dans les prisons, qui n'ont pas de contact. Je vais les visiter, je leur donne de l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir. La prison n'est pas la finalité de la vie. Ou bien ce n'est pas la fin de ta destinée. On peut sortir de prison et devenir utile dans la société. Il y a de l'espoir. Il ne faut pas être cabri mort en prison. Vous dites maintenant pour moi c'est fini. Non, tu n'es pas cabri mort. Tu dois avoir peur du couteau. Amen. Allons vers les prisonniers. Faisons des actions vers les prisons. L'évangile brûlera encore dans nos cœurs. Alléluia. Allons constater comment ils vivent, dans quelles conditions ils sont. Souvent abandonnés de tous, dans la misère, dans la détresse totale. Jésus a dit, allez visiter un prisonnier, c'est lui que tu visites. Allez visiter un malade, c'est Jésus que tu visites. J'étais en prison, tu m'as visité. Alléluia. J'étais malade, tu es venu vers moi pour me visiter. Que le feu de l'évangile continue à brûler dans nos cœurs. Voici comment ça brûle de manière concrète. Quand l'église était consciente, était sensible aux besoins de la société, quand l'église est isolée carrément et coupée de la société, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église, c'est une secte. L'église est dans le monde. L'église est imprégnée des réalités du monde. L'église prône la justice et l'équité. L'église défend les faits. Alléluia. L'église va vers les opprimés pour leur dire Jésus-Christ est le Dieu de l'espoir. Alléluia. Est le Dieu de l'espoir. Que l'évangile brille dans nos cœurs. Que l'église s'organise dans des programmes, des actions vers les prisonniers, dans les hôpitaux, pour faire des œuvres envers ces personnes qui sont dans la détresse. C'est l'évangélisation. Alléluia. Nous ne sommes pas coupés de ces personnes. Aucun homme n'est juste sur cette terre. Pourquoi on dit que ceux qui sont en prison, c'est les gens qui sont mauvais. Personne n'est mauvais sur la terre. Ou personne n'est juste sur la terre. Tout homme est pécheur. Même souvent ceux qui sont en prison même, ils sont mieux par rapport à ceux qui vivent, qui sont libres, mais qui sont esclaves de Satan. La prison même, c'est un lieu où Dieu te protège. Pour t'épargner de la mort subite. C'est des lieux d'appel de Dieu. La prison, l'hôpital, c'est des lieux qui servent de dernier appel de Dieu dans la vie d'un homme qui est inconscient, qui est sensible. Dieu permet qu'ils soient en prison pour qu'ils entendent l'évangile. Mais ce n'est pas les prédicateurs qui vont vers lui. Comment va-t-il entendre l'évangile? Que Dieu nous aide aujourd'hui à nous lever dans l'évangélisation. Amen. Que le feu de l'évangile brille dans nos cœurs. Allons vers les perdus. Ne les attendons pas à l'église. Allons vers eux. Les opprimés, les gens qui sont dans la détresse totale, qui n'ont personne, et qui attendent que quelqu'un vienne leur donner une parole d'espoir, pour leur donner le goût à la vie.
Des gens prêts à se suicider, qui ne sont plus calculés dans la course à la compétition de ce monde. Le monde les a exclus carrément. Le monde ne les calcule plus. Allons vers ces déprimés, ces personnes, les laisser pour compte, les sans-abri, les sans aucun soutien. Allons, prêchons, vivons l'évangile que Jésus-Christ a vécu. Alléluia. Je suis allé vers les gens qui sont les bannis de la société, les gens que la société a rejetés, les gens qu'on a traités de tous les noms. C'est ces personnes-là vers lesquelles Jésus-Christ allait pour les ramener de la société, pour les intégrer dans le système de la société. Que l'Église se rende aujourd'hui. Alléluia. Soyez une Église vivante et puissante. Une Église qui évangélise. Un chrétien qui évangélise est un chrétien qui maintient le feu de la puissance dans sa vie. Amen. Allons vers cette personne. Visitons les malades, les prisonniers, les opprimés, les laissés pour compte, les gens que la société a exclus carrément de la compétition et qui sont comme des gens qui attendent seulement de mourir, qui n'ont plus d'espoir. Allons leur redonner de l'espoir. Amen. Sixième approche dans l'évangélisation. Opération retour des rétrogrades. Dites Amen. Amen. Allons évangéliser. Ces personnes qui étaient là avec nous hier et qui ont quitté l'église, la communauté, qui ont rompu la relation avec Dieu, prions pour elles. Continuons à prier pour elles, mais approchons-les aussi pour les exhorter et les ramener avec l'aide de Dieu comme l'enfant prodigue. Amen. Comme l'enfant prodigue. Le Père n'était pas dans la joie tant que cet enfant était dehors, que les parents que nous sommes ne sont pas dans la joie tant que nos enfants sont dehors. Amen. Opération retour des rétrogrades. Que cette opération nous saisisse. Que nous prenions tous conscience. Ne les dépassons pas dans la rue. Ne les catalysons pas. Approchons-les. Manifestons-leur beaucoup d'amour. Et qu'ils reviennent à la bergerie. C'est comme ce père qui attend l'enfant prodigue. Et qu'il attend à son égard. Allons vers ces personnes, prions pour elles d'abord. Ça va enrichir notre vie de prière. Nous allons suivre les prières. Les personnes, vous les connaissez de nom. Elles étaient ici, ces personnes, et vous les connaissez. Vous les connaissez de nom. Vous citez leur nom dans vos prières. Vous priez pour elles. Des prières spécifiques. Des prières qui sont précises, qui citent le nom des gens. Ce n'est pas des prières qui, de manière abstraite, sont faites. Seigneur, non. Dis son nom. Mets-le devant Dieu. Pour que Dieu même écrive son cœur. Pour que toute résistance soit brisée dans sa vie. La honte. Et qu'il incline le cœur de cette personne pour qu'elle revienne à la bergerie. L'évangélisation, que cela brille dans nos cœurs. Septième et dernière pensée et approche l'encadrement des nouvelles personnes. Le suivi des âmes, c'est l'affaire de toute l'Église, de tous les départements. Département des femmes, département de la jeunesse, département des travailleurs, département de l'intercession, département du social, département du ministère parmi les enfants. Toute l'Église est impliquée dans l'encadrement des nouvelles âmes. Les personnes qui viennent le dimanche, que nous présentons, les personnes qui sont évangélisées, elles sont fragiles, ces personnes. Supportons-les. Soyons patients envers elles. Persévérons dans l'encadrement des âmes, dans les cellules de prière.
C'est un instrument d'encadrement des âmes. Invitons-les à la cellule de prière du quartier. C'est là qu'on apprend à rendre témoignage. C'est là qu'on apprend à évangéliser. C'est là qu'on apprend à prier. L'encadrement, c'est là qu'on apprend à encadrer les nouvelles âmes. L'important des cellules de prière dans l'encadrement. L'encadrement personnel. Quelqu'un connaît quelqu'un, il l'a invité. C'est le fruit de ton travail. Il faut suivre la personne. Il ne faut pas l'abandonner. Un nouveau-né, on ne l'abandonne pas. On ne le jette pas à la poubelle. On prend soin de cette nouvelle personne. On l'encadre, on le met dans un cadre. Lui qui ne s'échappera plus. Ce cadre-là, c'est le travail que tu fais à ses côtés, le travail où tu lui enseignes la parole de Dieu, les messages du dimanche doivent être repris dans les cellules de prière pour que les gens comprennent ce qui a été dit le dimanche. Ce n'est pas de nouveaux messages qu'on donne dans les cellules de prière. J'encourage les ouvriers des cellules de prière à reprendre les mêmes messages dans les cellules de prière pour amener les nouveaux, pour amener les chrétiens qui n'ont pas compris l'évangile qui a été prêché, à s'enraciner dans la parole de Dieu. Alléluia. L'encadrement des âmes. Cette église a besoin de retrouver le feu de l'évangélisation. Les chrétiens que nous sommes avons besoin de retrouver le feu de l'évangile de paix. Dans ces approches qui ont été définies, il faut que nous puissions nous impliquer tous dans ce travail d'évangélisation. Ce feu, il y a deux signes qui manifestent de manière visible le réveil dans une église. Quand l'église retrouve la vie de prière, elle est réveillée. Amen. Mais surtout quand l'église retrouve son dynamique dans l'évangélisation, elle est réveillée. Que le département de l'évangélisation se réveille. Qu'on arrête les discours. Qu'on arrête de jeter la pierre à qui que ce soit. Que chaque chrétien se réveille dans cette communauté. Qu'on arrête de dire, de compter. De dire, non, ça ne veut rien dire. L'église grandira par ce ministère de l'évangélisation. Si tous les chrétiens sont impliqués, si le feu a pris dans le cœur, et que je dis malheur à moi, si l'évangélise, que j'ai la doctrine ou bien la position de Paul, je ne pourrai pas lâcher les païens que je dépasserai. Je ne serai pas un chrétien craigneux, qui invite les païens, qui les juge, qui s'isole. Un vrai croyant, un vrai chrétien qui est réveillé, le feu de la vie de prière brûle en lui. Le feu de l'évangile de paix continue à brûler dans son cœur. Ce matin, que le feu de Dieu continue à brûler sur l'autel. Le feu de sa présence, le feu de son onction, le feu de sa puissance, le feu de sa sainteté, de sa crainte continue à brûler dans nos cœurs, dans nos maisons et dans cette communauté. Et que ce feu-là réveille le ministère de l'évangile de paix dans nos cœurs. Pour que nous impactions notre milieu. Pour que nous puissions de manière positive influencer notre milieu. Dans mon quartier, dans ma maison, dans mon service. Que le feu de l'évangile de paix continue à brûler dans nos cœurs. Et je serai réveillé continuellement. Je vivrai le vrai réveil. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier un instant ensemble. Tu es au marché, tu vends, évangélise. Pas ton comportement. Évangélise parce que tu dis autour de toi. Ne te mêle pas, continue à gagner les âmes. Et Dieu te bénira. Quand tu t'occupes du travail de Dieu, Dieu s'occupe de toi-même. Dieu s'occupera de tes propres besoins. Mais quand tu penses à toi seul et que les pécheurs meurent autour de toi et que tu ne dis rien, Dieu aussi ne dira rien sur ta vie. Mais quand tu te mettras au travail, sachant que tu as les mêmes difficultés que les autres, mais le feu de l'évangile brûle dans ton cœur. Tu partages ce feu autour de toi, Dieu permettra que les situations se décampent tout seul dans ta vie. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus. Prie pour que ce
l'autel soit rétabli dans ton cœur. Que l'autel soit rétabli dans nos cœurs. Et que le feu de l'évangile de paix continue à brûler dans nos cœurs. Et que nous parlons comme Paul a parlé. Et que nous ayons des approches. Seigneur, que le feu de ta présence, que le feu de ton onction, que le feu de ta puissance, la puissance du Saint-Esprit qui a été donnée pour que nous puissions avoir un témoignage efficace, que le feu de la puissance de Dieu continue à brûler sur le cœur de mon cœur, de cette communauté, que cette église se réveille enfin du sommeil spirituel, que chaque chrétien s'engage pleinement à vivre pleinement, à être impliqué dans l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du salut, l'évangile de paix, que nous puissions nous engager, que nous puissions réellement mettre en pratique ta parole, que nous puissions répondre à cette invitation ce matin, que nous puissions obéir à cet ordre suprême, d'aller partout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Seigneur, aide-nous à appliquer ta parole, aide-nous à la vivre autour de nous, au nom de Jésus. Priez sérieusement, priez sincèrement. Demandez à Dieu aussi que les miracles nous accompagnent. Les miracles nous accompagnent. Miracles de guérison, miracles de délivrance accompagnent l'Église. Quand je me déplace dans les hôpitaux, quand je vois les malades, que les dons de guérison se manifestent dans ma vie, que je pose les mains aux malades, que les malades sont guéris. Le but des miracles, c'est pour attirer les âmes vers le Seigneur. C'est le but des miracles. Que les miracles nous accompagnent. Que cette église soit accompagnée des signes, des prodiges, des miracles. Et que le monde croit au nom de Jésus-Christ. Que Dieu confirme sa parole par des signes, par des prodiges, par des miracles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu des miracles nous accompagne. Que le feu de la puissance nous accompagne. Que le signe nous accompagne. Que la puissance de Dieu dans cette église, dans nos vies. Que les signes nous accompagnent. Que Dieu confirme sa parole. Par les signes, par des prodiges, par des miracles nous accompagnent. Des guérisons extraordinaires. Des miracles de délivrance. Des délivrance. Nous accompagnons cette église. Que la puissance nous accompagne. Que le feu des miracles, le feu des signes nous accompagne. Que la gloire du Seigneur nous accompagne. Que Jésus soit glorifié dans nos vies. Que Jésus soit glorifié dans cette communauté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les signes nous accompagnent. Que les dons spirituels soient renouvelés. Des dons de puissance. Des dons de miracles. Des dons de guérison. Des dons vocaux. Des dons de prophétie. Des dons de révélation. Tu es serviteur. Tu es servant. Que la puissance de Dieu descende dans nos vies. Que le feu embrase nos cœurs. Que le feu, la puissance de nous embrase. Que le feu nous embrase. Le feu de l'évangile de paix nous embrase. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Dem dem jim.